venir prendre. Amen. Donc arrête tout ça. Amen. Il y a d'autres aussi, c'est l'envie. Dis avec moi l'envie. L'envie. Hey. Pourquoi tu es envieux? Amen. Amen. Tu vois quelque chose sur ta camarade, tu envies ça jusqu'à... Sorcellerie. Quand tu t'es endormi, tu rêves à ça. Amen. Sorcellerie. Amen. Amen. Ça, on appelle ça comment? Sorcellerie. Ah, acclame le Seigneur pour ta vie. On applaudit. Acclame le Seigneur pour ta vie. Il ne faut pas être envieux. Pas bon. Dis à Dieu, Seigneur, si tu me donnes, il faut me donner pour moi. La manière que tu as fait pour ma soeur, fais pour nous aussi. C'est comme ça. Dans une église, si tu es envieux, là, tu ne peux pas prospérer. Amen. Amen. Ne sois pas envieux. Contente-toi de ce que tu as. Peut-être que ce que tu as là, d'autres cherchent qui ne gagnent pas. Il y a quelqu'un qui dit non, mais moi là, je souffre trop. Il m'a même me suicider là, déployer son habit. Quelqu'un d'autre est venu prendre. Habit que lui dit, quelqu'un d'autre est venu prendre. Contente-toi de ce que tu as. Moi, j'ai dit quoi tout à l'heure? Il n'avait pas de sac à main. Qu'est-ce qu'il a fait? J'ai prié, non? C'est pas venu. C'est venu. C'est venu quand ça a débordé. Amen. Amen. Donc si tu n'as pas quelque chose là, Seigneur, regarde mon parfum là, c'est fini. Pour mon d'accord? Ça a venu. Amen. Tu vas toucher le cœur de quelqu'un. Amen. Arrête d'être envieux. Amen. Envieuse. Amen. Ceux qui sont envieux là, ils savent faire des mauvaises choses. Ils savent vendre leur âme pour avoir l'argent. Ils savent écouter leur vie pour avoir l'argent. Si tu veux écouter ta vie là, il faut être envieux. Parce que tu ne vas pas avoir, pour finir là, tu vas devenir sorcier. Amen. Amen. Arrête d'envier les autres. Amen. Si tu vois ta soeur qui est venue à l'église, elle est bien habillée. Ma soeur, tu es bien habillée, oh, que Dieu te bénisse. C'est comme ça. Mais tu ne dis pas ça dans ton coin et puis tu dis à celle-là même. Toujours là, c'est elle qui se sape pour venir à l'église. Et puis quoi? Elle s'habille en fonction de ses moyens. Alléluia. Amen. Elle s'habille en fonction de ses moyens. Toi, prie Dieu pour que tu aies ça aussi. Amen. Mais il ne faut pas l'envier. Au contraire, il faut dire qu'on dit quand même, il faut la complimenter. Il faut dire les compliments. Voilà. Il faut la complimenter. Amen. Ma soeur, tu es bien habillée. C'est comme ça. Mais il ne faut pas l'envier. Jusqu'à pour venir d'un sorcier, tu t'as endormi, tu rêves à elle. Et puis, arrivé un moment, tu vois que tu as fait de serrer son cou. Dans ton sommeil. Oui. Mais l'envie, là, ça envoie la sorcellerie. Arrêtez d'être envieux. Dieu n'aime pas ça. En cette fin d'année, là, il y a beaucoup de choses que tu dois laisser. Je suis en train de les citer. Tu veux prendre note. Tu dis, maman dit, je ne dois plus être orgueilleuse. Je ne dois plus être orgueilleuse. Je dois laisser tout ça derrière moi. L'adultère, l'avarice, le luxe, l'envie. Amen. Il y a d'autres aussi, ils sont gourmands. Gourmandises, ça va les tuer. Ils vont manger jusqu'à... Ils sont rassasiés, ils continuent de manger. C'est quoi ça? Hein? Alléluia. Amen. Si ta main fois tu es là, il faut te déposer. C'est un péché, manger, puis dire, hey, j'ai mangé quand j'ai mal au fond. Dieu n'aime pas ça. C'est un péché. Quand tu gagnes manger là, tu t'assois comme ça. Avec ta tête, tu mets manger là, elle va manger aussi. Ça ne se fait pas. Amen. Amen. Dieu n'aime pas ça. Amen. En cette fin d'année là, il faut arrêter tout ça. Arrête d'être gourmand. Amen. Quand tu vois tout ce que tu vois là, tu veux manger. Si tu as mangé foutu, c'est bon, pourquoi tu es maigri encore? Si tu as mangé paralyse, c'est bon, pourquoi tu es maigri encore? Il faut manger un peu, et puis demain tu as mangé le reste. Tout ça, ça t'appauvrit. Parce que tu es maigri foutu, dans la même journée là, tu es maigri foutu, tu es maigri du riz. Bon, là que tu as mis dans tout ça, demain tu as dit non, il n'y a pas à manger. Mais tu as déjà tout mangé pour le demander, demain tu as déjà tout mangé aujourd'hui. Amen. Amen. Donc arrêtons d'être gourmands. Amen. Amen. La colère. Amen. Amen. Il y a des gens ici qui sont colériques. Petits trucs qui sont énervés. Pourquoi? Alléluia. Amen. Tu t'énerves pour rien. Tu t'énerves.
Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas la colère. C'est des petits trucs qu'on néglige, mais Dieu n'aime pas ça. Tu veux parler un peu sur moi, c'est la colère. Quand on va AVC. Amen. Tout le temps tu cries. Après c'est pour dire il y a eu serre. Amen. Il faut tout laisser ça là. Dans cette fin d'année là. Aujourd'hui 1er décembre. Il y a des résolutions que tu dois prendre sur quoi. C'est un sacrifice comme je l'ai dit. C'est des sacrifices, tu ne peux pas. Mais tu dis, je vais faire ce sacrifice-là pour voir la gloire de Dieu. Il faut arrêter la colère à la maison, partout où tu es au travail. La colère là, ça gâte beaucoup de choses. Hein. Petit truc, par là. Et puis tu as tué quelqu'un, voilà. Te voilà maintenant. C'est maintenant que tu as pris ton téléphone. Papa, allô papa, je voulais taper mon ami en discussion et puis voilà le problème que tu as eu. Alléluia. Amen. Bon, arrête la colère. Amen. Amen. C'est un peu loin, mais ça va te faire du bien. Amen. Mais les gens aussi sont paresseux. Amen. Pourquoi tu es paresseux comme ça? Amen. Amen. On dit là, bon, elle a fait sortir Abby, elle veut laver. Bon, Abby là, bon, il a laissé demain, il a lavé. Et puis Abby là, ça reste là. Ça, c'est la paresse. Tu dis non, on dit non parce qu'on prie. Il faut prier pour que Dieu. Tu pries, mais tu ne te lèves pas pour aller chercher. Amen. Dieu n'a pas dit de prier et puis de se coucher, de dormir. Quand tu pries, il faut te lever pour aller chercher. Il faut déposer les dossiers un peu partout. La Bible dit quoi dans Matthieu 7? Cherchez-vous, frappez, l'on vous ouvrira. Demandez, on vous donnera. Mais tu es paresseux, tu ne veux rien faire. À la maison, même quand on arrive chez toi là, tout est sale. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est ce que je dis, c'est très important. Alléluia. Tu es une femme ici, tu as aspiré à te marier. On ne peut pas aller chez toi et puis tout être désordonné comme ça. Amen. Amen. Tu arrives là même, la hauteur de douche là. Tu ne peux pas t'asseoir au salon. Pourquoi? Tout ça c'est la paresse. Une femme là, quand on dit 4h, 5h, au final même les femmes là, elles se lèvent à 4h. Mais nous comme on est en ville là, on peut dormir peut-être à 6h, 7h, 6h. Moi quand on dit 6h, 37h, 6h, sinon mais il y a un moment, tout tu ne dors pas. 6h tu viens réveiller les gens. Matin elle est réveillée à 6h. Vous voyez? Tout ça la conseille ma fille Marie. Ouais Marie. Bientôt on va faire ta dot là. Faut pas y arriver chez toi et puis tout est désordonné. Hein? Tout doit être propre. Quand on arrive chez toi, tout est rangé. La cuisine là, elle doit être propre. Les ustensiles de cuisine là, tout est bien rangé. Dans ta chambre, tout est bien rangé. Quand on arrive, on peut s'asseoir même, dormir même. Parce qu'une femme paresseuse là, elle fatigue son mari. Pourquoi il dit ça? Parce qu'habituellement, laver, tu n'as pas lavé. Et puis ça sent dans la maison. Assiette, à peu près 2 jours, 3 jours, on ne lave pas. Mais tu manges dans l'assiette, puis tu ne veux pas laver. On ne peut plus manger dans l'assiette, là, tu fais une papier, tu manges dedans. Quand tu finis, tu jettes ça dehors. Et puis tu viens t'asseoir. Parce que quand on mange dans l'assiette, il faut laver. Là, demain, tu vas revenir manger dedans encore. Je ne vais pas aller chez l'une de mes filles et puis je vais trouver assiette ici, caleçon ici. Pour là-bas, les enfants, ils s'est jeté ici. Hein? Amen. Papa est parti rendre visite à l'une famille là. Où il était assis, côté là, tout était poussé. Il a éternué jusqu'à l'éveil. Amen. Alléluia. Amen. Dieu merci, je connais chez ma fille Karine. Moi, je suis allé chez Karine. Karine, chez elle est propre. Amen. Je suis allé chez ma fille Edwige. Chez elle est propre. Quand je suis allé chez Viviane, chez elle est propre. Amen. Vous devez être des femmes propres, pas des femmes paresseuses. Une femme paresseuse là, elle ne donne pas l'envie à son mari. Elle quand même peut te laver même à ses problèmes.
Il y a des femmes là pour se laver ses problèmes. Pourquoi? Pour te laver ses problèmes. Amen. Si tu es un garçon, tu dors avec ton mari, tu te laves pas dans ton. Et puis tu dis demain non, il m'a trompé. Pourquoi elle va le tromper? Les filles dehors là, elles brillent. On ne sait pas c'est quoi, si quoi elles mettent sur leur corps là. C'est pas si c'est belle de caractère ou si c'est quoi elles mettent sur. Mais quand tu les vois dans la rue, elles sexy, elles brillent, ses cuisses ça brille quoi. Lui aussi quand il sort ses yeux là brille. Oh yes! Ça fait comme ça. Parce que toi tu es à la maison là, tu te fais dragar. Hein? Quand tu n'étais pas encore marié là, propre. Quand le monsieur t'a dit, moi la femme que je veux marier, elle est tout le temps propre, bien coiffée. Mais une fois qu'elle s'est mariée là, c'est fini. Pas là ici. Quand elle se lève le matin même pour se brosser ses problèmes. Cheveux là, voilà, et ici, tout arraché. Pourquoi? Moi, c'est pas le moment, je ne me néglige pas. Amen. Amen. Moi, je ne me néglige pas. Alléluia. Amen. Amen. C'est les moyens qui font défaut, mais moi là, je ne me néglige pas. Amen. Vous devez me copier. Soyez toujours belle, propre. Quand je vois ma vie Elvie, je suis contente. Quand je vois ma vie Viviane, je suis contente. Amen. Hein? Quand je vois Karine, je suis contente. Amen. Dans la dague. Je suis contente. Amen. Quand je vois Sandrine, je suis contente. Amen. Soyez des femmes propres, pas des femmes paresseuses. Hein? Avec la même pour laver les dessous, là, mais c'est problème. Elles vont tremper 4-5 jours. Pourquoi? Amen. Si l'Esprit de Dieu permet que je parle de ça, là, c'est que ça existe. Comment tu vas tremper tes dessous là 5 jours, 4 jours? Tu cherches quoi? Et puis le monsieur là ne l'y a même pas. Le monsieur là même là, quand il ne veut pas rester à la maison. Pourquoi? C'est sa maison. S'il avait bien propre, il va rester. Il va rester, pourquoi il va aller dehors? Hein? À chaque fois, aller louer, quand ils vont là, c'est hôtel. Aller louer chambre d'hôtel là, c'est l'argent gaspillé là-bas. Mais si tu le mets à l'aise bien, la maison est propre, tu lui fais son repas. Quand il vient là, tu es en sexy. Oui. Quand tu es marié là, il faut séduire ton mari. Il faut les séduire. Oh yes! Amen. Amen. Donc ne soyez pas les femmes paresseuses. Parce que tu es paresseuse, tu ne pourras pas faire ça. Quand ils rentrent, ils doivent avoir une lumière. Oh yes. Non, ma femme là, elle est propre. Elle est... Quand ses amis viennent comme ça, là, ils sont contents. Mais ses amis, les hommes là, ils surprennent les femmes. Hein. Il est dehors là avec ses amis, puis il dit bon, allons à la maison. Venons partir à la maison. Il arrive là-bas, tu as un pan ici. Pour là-bas, le bébé là, le petit là, ça m'a été fait déchirer. Gobelet, on voit les gens se jeter là-bas. Hein? Ça ne se fait pas. Amen. Ne soyez pas des femmes paresseuses. Soyez toujours propres pour vos maris. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il y a une chose aussi que Dieu n'aime pas, le mensonge. Arrête de mentir. Dieu te voit. Amen. Amen. Tu as menti jusqu'à... Dieu quand même tu as menti à l'homme de Dieu. Amen. Tu as menti à ton mari. C'est des choses qui ne se font pas. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas le mensonge. Si tu as fait, il faut dire j'ai fait. Que ton oui soit oui. Ton non là, que ça soit non. Arrête de mentir. Arrête de jouer à cache-cache comme on le dit. Double jeu. On dit quoi? Double face. Toi tu es double face. Ce qui n'est pas là, c'est ce que tu dis. Ce qui est faux là, c'est ce que toi tu dis. Si tu n'as pas vu là, tu dis non, moi j'ai vu. Là c'est le mensonge. Amen. Amen. Donc il faut arrêter de mentir. Et puis il y a la médisance aussi. Amen. Amen. Médisance là c'est quoi? C'est que tu es là, tu parles mal de l'autre pour te faire aimer. Tu n'aimes pas ça. Tu veux te faire aimer là, il faut poser des actions non, qui sont bien pour te faire aimer. Mais il ne faut pas venir dire celle-là elle est comme ça. Pourtant c'est faux. Il y a des gens dans l'église là qui font ça. Celle-là elle est comme ça. Papa, celle-là elle est comme ça. Maman, celle-là elle est comme ça. Pourtant c'est faux. Tu dis des choses qui ne sont pas vraies pour que l'homme de Dieu puisse t'aimer. Ça ne se fait pas. Dieu n'aime pas ça. On va rentrer en 2025. Il ne faudrait pas qu'on rentre avec ce genre de choses là. Il ne faut pas
calomnier ton frère. Il ne faut pas dire des faussetés sur ta soeur, sur ton frère. La vraie famille, là, c'est en Christ. La vraie famille, là, c'est en Jésus. Ce sont tes frères et soeurs qui sont ici, là. C'est là et ta vraie famille. Parce qu'il y a des familles, le jour où tu acceptes de servir Jésus, là, il t'abandonne. Cette famille-là t'abandonne. Alléluia. Amen. Arrête de dire des mensonges sur ton frère, sur ta soeur. Hein? Non, celle-là, elle est comme ça. Tu la vois en train de chuchoter, en train de murmurer dans l'oreille de. Mais celle-là, tu la vois là. C'est comme ça. Celle-là, elle ne mange pas chez elle. Celle-là, tu la vois comme toujours, regarde comme elle est. Quand tu fais ça, Dieu n'aime pas ça. Malgré tes offrandes que tu as déposées ici, malgré ta dîme, si tu veux, faut prendre 100 millions, tu as mis dans la papa. Dieu ne va jamais agréer ça. Tu as donné, c'est vrai, il va bouffer, mais Dieu n'agrée pas. Vous savez qu'il y a des offrandes que Dieu n'agrée pas. Est-ce que vous savez ça? Amen. 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 Il y a des offrandes que Dieu n'aime. Dieu, il va prendre, mais ce n'est pas agréable à lui. Ça n'a pas un bon parfum devant lui. Donc arrête de faire toutes ces genres de choses. Arrête de mentir sur ton frère. C'est que ton frère n'a pas fait. Faut pas dire la fait. Faut pas venir mentir. Faut pas dire non que celle-là est comme ça. Pourtant tu ne sais pas ce qu'elle vit. Hein? Tu ne sais pas ce qu'elle traverse. Vous devez vous soutenir mutuellement. Amen. Donc il faut arrêter la médisance dans l'église. Quand on fait ça dans une église, ça éteint le Saint-Esprit. Ça ne permet pas à cette église d'avancer. Il ne faut pas dire des choses pour te faire aimer. Amen. Amen. Si tu veux te faire aimer, il y a des choses, des actions que tu as dans la Bible. Tu fais. Et puis ça n'engage que toi et le Seigneur. Hein? Amen. Amen. Et la dernière chose que Dieu n'aime pas, c'est l'idolâtre. Amen. Amen. Arrête d'être idolâtre. Amen. Amen. Moi, quand j'ai grandi, chacun de nous a grandi dans une famille. Mais moi, quand j'ai grandi, on dit catholique. On a été baptisé au catholique parce que nos parents partaient au catholique. Mais quand j'ai grandi, quand mes yeux se sont ouverts, j'ai laissé là-bas. Amen. C'est papa qui a fait ma délivrance. C'est papa qui a prié pour moi. Il y avait des choses en moi. Je suis parti à l'hôpital, on dit il y a Kiss. C'est lui qui a prié pour moi. Et tout ça est parti. Amen. Amen. Arrête d'être idolâtre. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais ils ont encore les fétiches dans leur maison. Ils ont encore des choses dans leur maison. Il y a des gens qui quittent à l'église, et puis lundi, ils sont dans la maison des marabouts. Féticheurs, ils m'avaient consulté. Ils m'avaient voir ce que Dieu va dire de moi. Toi, c'est quoi tu ne sais pas sur tes pieds? Marabout va te dire. Amen. Amen. Marabout là même là, s'il pouvait dire ce que lui-même ça dit, où il a su dans la maison sale là, s'il pouvait se rendre riche là, il allait se rendre riche. Amen. Amen. Non, avec quand c'est dit la vérité. Quelqu'un qui va chez lui-même, ça me fait sang. Hein? Et puis tu vas te rendre riche. Et puis tu crois à ça. Amen. Amen. 2025 là, on doit renouveler notre esprit. Il y a des choses qu'on ne doit plus faire. On doit plus être des bébés. Quelqu'un te dit non, que moi il peut te rendre riche. Mais regarde lui-même où il est. Où il habite. Il faut envoyer mouton. Il faut envoyer poulet. Pourtant si on dit offrande à l'église, si on dit Dieu t'a béni, il faut venir donner 10 000 là. Tu ne vas pas venir donner. Mais si marabout te dit il faut donner ça, tu vas aller pour donner. Amen. Amen. C'est des choses qu'on ne doit plus faire. Amen. Amen. On est en fin d'année. Tu ne dois pas rentrer en 2025 avec toutes ces choses-là. Il faut arrêter. Amen. Amen. Le Saint-Esprit te parle ce matin. Amen. Parce que la Bible dit que si tu n'arrêtes pas, Dieu, si tu n'arrêtes pas toutes ces choses-là, il va envoyer des châtiments sur toi. Et ces châtiments-là, tu ne pourras pas supporter. Tu ne pourras pas. Amen. Amen. Donc il faut arrêter tout ça. Et puis être dans le temps. Et voir que 2025 là, c'est ton année de gloire. Amen. Amen. 2025 là, c'est l'année de la perfection. Je suis en train de te dire ça. Amen. Toi, tu vas rentrer, tu vas bien te comporter.
tu vas écouter les conseils, tu vas marcher selon la voie de Dieu. Tu vas voir que 2025 là, ça sera ton temps et ta saison. Amen. Tu ne feras même pas d'effort. Amen. Donc Dieu dit d'arrêter tout ça, tout ce que je viens de citer là. Il faudrait que tu arrêtes tout ça. C'est tout ça qui apporte le malheur sur toi. C'est tout ça qui apporte le malheur dans ta maison, dans tes affaires, dans tes entreprises. Amen. Amen. Donc tu dois tout arrêter. Et puis prendre une résolution. Dis que moi, cette année 2025 là, ce que je n'ai pas pu attraper depuis le mois de janvier jusqu'à maintenant là, 2025 là, l'année qui va commencer là, il faudrait que j'attrape ça. Amen. Les millions que je n'ai pas pu attraper là, je vais attraper ça cette année. Amen. Mais c'est par ton sacrifice. C'est quand tu vas laisser tout ça derrière toi. Tout ce que je viens de citer là, quand tu vas laisser tout ça derrière toi, tu vas voir que Dieu va te glorifier dans ta vie. Amen. Parce qu'il est dit, il dit si vous n'arrêtez pas, j'enverrai le châtiment sur vous. Quand vous allez lire à partir du verset 2 jusqu'au verset 11, il y a les châtiments là-bas que Dieu a prévus pour ceux qui font tout ça. Amen. Amen. Donc tu dois arrêter tout ça. Et prendre conscience, la vie chrétienne, on ne vient pas ici pour jouer. Amen. Amen. Il ne faut pas venir ici pour jouer. Tu as un objectif à atteindre. Amen. Amen. Quand tu vas à l'hôpital, là, c'est pareil, tu as mal. Quand tu vas à l'hôpital, ce que le docteur dit de faire là, c'est ce que tu fais. Si tu as prescrit une ordonnance, c'est ce que tu payes et puis tu t'en payes et puis tu prends, tu es guéri. Amen. Amen. Donc c'est la même chose à l'église ici. Quand on dit ça là, ne fais pas là, il ne faut pas faire. Et puis tu vas voir la gloire de Dieu. C'est ton sacrifice qui est là. Ton péché mignon, tu ne veux pas le laisser. Ma prière ce matin, c'est que tu laisses ce péché là au nom de Jésus. Amen. Par contre, il est dit, quand tu vas lire dans le livre, dans le même livre de Sophonie, à partir du verset 14, il y a des bénédictions, il y a des combats que Dieu va te faire gagner. Amen. Amen. D'où il dit dans le verset 14, pousse des cris de joie, fille de Sion, pousse des cris d'allégresse, Israël, réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. Au verset 15, l'Éternel a détourné tes châtiments. Amen. Amen. Quand tu vas tout laisser là, il va détourner tous ces châtiments là sur ton chemin. Amen. Il a éloigné ton ennemi. C'est-à-dire que quand tu vas marcher dans ses voies, quand tu vas faire ce qu'il te dit de faire là, ton ennemi là, tu n'auras même pas besoin de prier pour lui. Amen. Amen. Dieu même va s'en charger de lui. Hein? Le roi d'Israël, l'Éternel est au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur à éprouver. Quand tu vas arrêter toutes ces choses-là, le malheur va quitter ta maison. Le malheur va quitter tes affaires. Le malheur va quitter ton commerce. Tu es là, tu ne sais pas pourquoi ça ne va pas. Tu te dis non, je donne mon offrande. Je fais les dîmes, je fais tout. Mais ça n'avance pas. Parce qu'il y a quelque chose que tu ne peux pas laisser. Amen. Amen. Quand tu vas laisser ces choses-là, Dieu pourvoira tous tes besoins. Amen. Et il dit, l'Éternel est au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur à éprouver. En ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains rien. C'est-à-dire que quand tu vas marcher dans ces voies-là, le Seigneur te dit de ne rien craindre. Amen. Tu dis, je ne crains rien. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Qui pourra m'intimider? Je ne crains rien. Christ est vivant. Je ne crains rien. C'est ça. Quand tu marches dans ses voies, quand tu fais sa volonté là, tu ne crains rien. Tu marches avec assurance. Tu marches avec détermination. Hein? Tu ne crains rien parce que Christ est avec toi. Parce que tu marches dans sa volonté, tu fais ce qu'il te dit de faire. Amen. Amen. Ma fille, il faut chanter un peu. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Même devant mes ennemis, Je ne crains rien. Devant ton ennemi, tu ne crains rien. ma confiance est en Jésus. Tu vois? Lui seul est ma forteresse, Oh, mon sauveur éternel. je ne crains rien. Je ne crains rien. Hey! Je ne crains rien. Oh yes! Je ne crains rien.
Alléluia. Quand tu marches avec Jésus, là, tu ne dois rien craindre. Tu crains parce que tu ne veux pas le laisser. C'est qu'il te dit de laisser là. Tu ne veux pas le laisser. C'est pourquoi tu crains. C'est pourquoi tu as peur. Alléluia. Alléluia. Donc tu ne dois plus craindre. Arrête tout ce que tu faisais là. Arrête. En cette fin d'année là. Arrête. Tu verras la gloire de Dieu. Amen. Et il dit encore. Que tes mains ne s'affaiblissent pas. L'Éternel ton Dieu est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Amen. Tu seras dans l'allégresse. Tu seras dans la joie. Amen. Ma prière ce matin, c'est que le Seigneur te donne le discernement. Amen. Afin que tu saches discerner le temps et la saison. Parce que c'est le moment. C'est le moment. C'est le temps. Que le Seigneur se souvienne de toi. C'est le moment, c'est le temps. Donc c'est à toi de te lever. De te lever. Et de faire les sacrifices pour pouvoir rentrer dans cette saison-là. Amen. Tu dois te lever. Tu dois abandonner ces choses-là. La jalousie, l'hypocrisie, il y a plein de choses. L'orgueil, la méchanceté. Tu dois arrêter tout ça. Pour voir la gloire de Dieu. Quand il dit le temps, c'est le moment. C'est le moment, c'est la saison. Il faudrait que tu rentres dedans. Il faudrait que tu possèdes ce temps-là. Si tu as échappé à ça, amen. Si tu as échappé, c'est cela comme un recommencement encore. Amen. Donc tu dois prendre la résolution sur toi en cette fin d'année. De dire que je vais laisser tout ce que je faisais. Tout ce qui n'a pas honoré le nom du Seigneur. L'idolâtrie. En cette fin d'année, si tu as quelque chose à la maison, tu as dit non, ça là, ça va te protéger. Que ce soit une bague, que ce soit quoi, ça va te protéger. Non, rien ne va te protéger. Au contraire. Celui qui peut te protéger là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est lui seul. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Arrête qu'on te distrait. Arrête qu'on bafoue ta foi chrétienne. Celui qui peut te sauver là, c'est Jésus. Celui qui peut te faire sortir de cette maladie là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui peut te donner la promotion là, c'est Jésus. Celui qui peut te donner le travail là, c'est Jésus. Celui qui peut te donner l'enfantement, c'est Jésus. Celui qui peut t'enlever l'humiliation, c'est Jésus. Aucun homme sur cette terre ne peut t'intimider. Amen. Ne faut pas te laisser intimider par quelqu'un. Ne faut pas te laisser distraire. Sois fixé sur ton objectif. Amen. Dieu veut bénir quelqu'un. Amen. Si tu dois être attentif, si tu dois écouter ce que le Saint-Esprit te dit, tu viendras rendre témoignage ici. Amen. 2025, tu viendras rendre témoignage. Tu viendras ici avec des chants d'allégresse. Tu viendras te traîner si te coucher ici. Dieu a fait. Quelqu'un ne m'entend pas encore. Mais si tu vas te lever et tu vas laisser ce que tu faisais, cette année 2025, tu verras la gloire de Dieu. Tout ce que tu as perdu là, Dieu va te le redonner. Si tu crois en cela, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur, bien-aimé. Il y a beaucoup de choses que tu devras attraper en 2024, mais par ton comportement, ça t'a échappé. Alléluia. Par ton attitude, ça t'a échappé. Mais je suis venu te dire, en cette fin d'année, que le Seigneur est sous le point de te les redonner. Le Seigneur est sous le point de te les redonner. Le Seigneur est sous le point de t'honorer. Le Seigneur est sous le point de t'honorer. Le Seigneur est sous le point de te renouveler. Le Seigneur est sous le point de te donner tout ce que tu as perdu. Tu as vécu des moments difficiles.
Mais je suis venu t'annoncer ce matin que le Seigneur veut changer ta situation. Le Seigneur veut changer ta situation. Si tu vas être déterminé, si tu vas te lever comme un seul homme, si tu vas faire la volonté de Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Dieu va changer ta vie. Dieu va changer ta situation. Quand ta famille ne va pas te reconnaître. Dieu va te lève-toi. Lève-toi, abandonne ces choses. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Parce que Dieu veut t'honorer. Dieu veut t'honorer. Dieu veut t'honorer. Dieu veut changer ta situation. Mais il a besoin de ton dévouement. Il a besoin de ton zèle. Il a besoin que tu viennes à lui. Il a besoin que tu t'attaches à lui réellement. Et tu verras sa gloire en cette fin d'année. Tu verras sa gloire en cette fin d'année. Maman, Dieu veut t'honorer. Dieu veut t'honorer. Dieu veut t'honorer. Dieu veut t'honorer. Si tu vas prendre cette fin d'année, tu vas être attentif, maman. Les gens ne vont pas te reconnaître. Ceux qui t'ont méprisé hier, ils verront ta gloire. Ils verront ta gloire. Ils verront ta gloire. Assieds-toi, maman. Dieu veut t'honorer en cette fin d'année. Tu dois être attentif à sa parole. Tu dois marcher selon sa volonté. Marcher selon sa parole. Et tu verras sa gloire. Arrête de promener tes regards inquiets. Cette situation que tu vis là, c'est pour la gloire de Dieu. Cette situation que tu vis là, c'est pour la gloire de Dieu. Dieu veut t'honorer. Dieu veut honorer des gens. Levez-vous, levez-vous. Levez-vous. Dieu veut honorer des gens cette fin d'année. Dieu veut honorer des gens cette fin d'année. Je suis sa colère, il pourra m'intimider. Je ne crains rien, il est vivant, je ne crains rien. Il n'a rien sur cette terre, il pourra m'intimider. Je ne crains rien, il est vivant, je ne crains rien. Alléluia. Dieu veut honorer quelqu'un ce matin. Sois l'esprit, amen. Dieu veut honorer quelqu'un. Mon fils Yamouké. Mon fils Yamouké. Dieu veut t'honorer. Amen. Je ne sais pas pourquoi tu es venu ce matin, mais Dieu veut t'honorer. Il y a une situation que tu as traversée. Le Seigneur vient de te dire qu'il va t'honorer en cette fin d'année. Il va t'honorer en cette fin d'année. Dieu la main soit en esprit. Dieu veut t'honorer. Dieu veut t'honorer. De pleurer. La situation dans laquelle tu es là, tu es venu, si tu me regardes, tu n'as pas tel que tu es venu. Quel que soit le problème que tu as, tu partiras d'ici guéri, tu partiras d'ici restauré au nom de Jésus de Nazareth. Dieu veut honorer des gens cette fin d'année. Si tu vas saisir cette parole qui a été adressée, qui t'a adressée ce matin, Dieu va t'honorer en cette fin d'année. Tu viendras rendre témoignage ici. Tu viendras avec des choses à l'église. Papa Adolphe, Dieu veut t'honorer en cette fin d'année. Dieu veut t'honorer. Dieu veut t'honorer. Sois attentif. Dieu veut t'honorer. Dieu veut t'honorer. Sois attentif, tu verras sa gloire. Alléluia. Alléluia. Maman, tu n'es pas une petite femme. Le diable a trop joué avec toi. Le diable a gâté beaucoup de choses sur ton chemin. Mais en cette fin d'année, Dieu va t'honorer. Amen. Dieu va te restaurer. Dieu va t'honorer. Les gens qui t'ont méprisé hier, ils entendront parler de toi. Tu viendras rendre témoignage ici. Alléluia. Alléluia. Dieu va honorer quelqu'un ici. Amen. Amen. Ma fille, Dieu veut t'honorer. Tu as traversé des moments difficiles. Mais le Seigneur se souvient de toi. Il va faire tellement de grandes choses dans ta vie. Tu vas te demander si c'est toi-même qui es là comme ça.
tellement il va faire des choses. Que comme ça va te dépasser devant le moment. Alléluia. Dieu veut t'honorer. Marche dans ses voies. Fais sa volonté. Continue de le prier, de le crier. Tu seras honoré au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Il n'y a rien sur cette terre qui pourra m'intimider. Je ne crains rien. Christ est vivant. Je ne crains rien. Mon fils Namgué, tu vas attraper l'argent. Dieu veut te bénir financièrement. Mon fils cherche. Papa. Dieu veut bénir mon fils. Tu vas attraper l'argent. C'est le Saint-Esprit qui le dit. L'argent il va attraper l'argent. Mais il ne sait pas comment. Tu vas prendre un engagement avec lui. C'est pas. Parce que tu vas être. Je ne vais pas dire, mais quand même, quand tu vas dire. Alléluia. C'est important. C'est qui est en train de se dire là, c'est très important. Alléluia. Mon fils, Dieu va te donner de l'argent. Qu'est-ce que tu veux faire? Prends un engagement, je vais voir. Alléluia. Sortis dans l'esprit. Alléluia. Oui. Maman, profitez sur moi. Je pense que c'est juste. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'ai jamais vu ça. J'ai déposé mon passeport quelque part pour un voyage. On m'a appelé pour un rendez-vous à l'ambassade de Suisse. J'ai dit au monsieur que moi je vais partir à Londres. Il dit mon fils, la suite, il dit non, je vais partir à Londres. Il dit bon, si tu partir à Londres, ça va prendre du temps. Il dit ok, on a mis pour Suisse, je vais partir à Londres. Donc, je ne sais pas quel esprit m'a amené à refuser le rendez-vous pour l'ambassade de Suisse. Je pense que j'attends que la prophétie de Dieu. Mais Dieu me dit pas attraper l'argent. Dieu me pas attraper. Je ne sais pas. Donc si le Seigneur te donne cet argent, je veux que tu prennes un engagement. Après. D'accord. Mais attends-toi à de l'argent. Tu vas te bénir cette année. Amen. S'il te bénit, il ne faut pas oublier au moment Sinaï. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. On peut acclamer le Seigneur. Amen. Mon fils cadeau. Pardon, viens mon fils. Dieu veut t'honorer. C'est vrai, tu fais beaucoup. Tu as vu ta femme. Dieu veut t'honorer en cette fin d'année. Toi-même, tu vas venir de ton cœur. Qu'est-ce que tu fais de l'argent en cette fin d'année? Après, il faut le faire. Parce que Dieu veut t'honorer. 2025. Les gens entendront parler de toi et ton épouse. Si vous viendrez rendre témoignage ici. À un moment ici. Parce que tellement Dieu va vous surprendre. Vous allez rendre de grands témoignages. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Ma fille en violet là. Ma fille. Viens. Dieu veut te bénir. Tu vas te
Alléluia. Dieu veut te bénir. Il faut prendre une fois. Alléluia. Si tu n'arrives pas ici, Jésus. 2025. Tu n'as pas une petite. Les gens te voient, les gens te négligent. Dieu est avec toi. Alléluia. Dieu est avec toi. Arrête de te confondre, de t'apitoyer sur ton sort. Hein? Tu comprends? Tu es une grande personne devant les Seigneur. Dieu veut te bénir. Les gens t'ont trop négligé. Les gens t'ont méprisé. Les gens ont dit des choses sur toi. Et toi-même tu as entendu. Tu dis pourquoi? Il y a eu des moments où tu t'es enfermé dans la chambre. Tu as pleuré. Tu as pleuré. Tu dis Seigneur, pourquoi moi? Seigneur, pourquoi moi? Mais Dieu, le Saint-Esprit, te dit, si tu vas rester dans sa voie, tu vas faire sa volonté. Lui, Dieu va t'honorer. Cette fille, elle a beaucoup souffert. Les gens ont dit des paroles, des choses sur elle. Elle a été calomniée, méprisée, rejetée. Mais le Seigneur se souvient de toi. Le Seigneur se souvient de toi en cette fin d'année. Le Seigneur se souvient de toi. Le Seigneur se souvient de toi. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur avec des cris de joie. Elle a beaucoup souffert. Elle a beaucoup souffert. Elle était morte à pleurer dans sa chambre. Elle a pleuré. Parce qu'elle n'avait personne. Elle se disait, où je vais aller? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Mais le Seigneur te restaure aujourd'hui. Le Seigneur te restaure aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. On va bénir le nom du Seigneur. Je vais laisser la place à ma femme. Quand la tête est là, je ne porte pas chapeau. Alléluia. Maman va terminer. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur du moment. Dis maman que Dieu te bénisse. Dis maman que Dieu te bénisse. On va rester dans, on se tient tous debout. On s'en va finir comme ça. Mais on va finir avec ce cantique là. Je ne crée rien toujours. Christ est vivant. Vous savez, maman a dit, Dieu l'a utilisé pour dire des paroles fortes. Alléluia. Il dit malheur à la ville rebelle et suée. Amen. Et dans ce qu'elle a développé, il y a ce qu'on appelle rebelle. Quand on est rebelle, on fait le contraire de ce que la loi dit. Alléluia. Amen. Et tu ne peux pas être dans une république et puis être rebelle et puis recevoir les grâces de cette république-là. Alléluia. Est-ce qu'il y en a avec moi? Donc Dieu dit, dans son développement, il dit, si tu te fasses ça, on parle le soleil va te coucher dessus. Et puis toi, ça fait 1 mois, 1 an, tu ne parles pas avec quelqu'un. Tu es quoi? Rebelle. Alléluia. Tu es rebelle. Est-ce qu'il y en a avec moi? J'entends ça beaucoup. Oui, maman a dit tout à l'heure, il a attaqué beaucoup, nous les garçons, mais aussi les femmes. Oui, alléluia. Très souvent, les gens disent, tu ne m'as pas doté, donc je fais ce que je veux. Tu vis avec un homme, tu n'as pas doté, tu vis chez lui à la maison. Et puis tu as couché avec un garçon dehors. Je le répète. Alléluia. Est-ce qu'il y en a avec moi? Amen. On était, si maman aussi a intervenu aujourd'hui, vraiment cette semaine j'ai été beaucoup mouvementé. On était à la veille de la fin, le corps est fatigué. Alléluia. Mais là-bas aussi, on ne les a pas loupés, frères et sœurs. On ne peut pas être en Dieu et puis ne pas vivre une vie correcte. Dis avec moi correcte. Normal. Tu mens aux gens, tu mens à ton mari, tu
ça. Alléluia. Dis à ton voisin, ne sois pas rebelle. Dis-lui, arrête la rébellion. Alors, on va parler des critiques, des médisances. Médisance, c'est pas seulement l'église, tu ne parles pas seulement mal de tes frères et de tes soeurs à l'église, mais dans le quartier, dans la maison, là où tu es là, tu parles mal des autres pour te faire plaisir, c'est la même chose. Quel est le témoin dans ton quartier? Dans ton service, tu veux nuire les autres au marché, tu veux nuire les autres à la maison, dans le quartier, tu veux qu'on dise que c'est toi qui es bon pour laisser les autres dans ton travail, tu ne pourras pas avoir la promotion, tes activités ne pourront pas marcher. Alléluia. Oh, ton amen ne me convainc pas. Ton amen, alléluia. C'est toi qui cherches ce mari dernier du Seigneur, donne-moi mon mari, il va donner pour toi la oussa. Dis avec moi oussa. Dis à ton voisin ou à ta voisine, laisse pour les autres là. Et tu auras pour toi ta femme amen avec moi. Demande à ton voisin, est-ce que tu veux voir la voix de Dieu de dis-lui, arrête d'être rebelle. Arrête d'être chié. Alléluia. Quand on parle de chier, on parle de saleté. Saleté, tu sens mauvais devant Dieu. Par tes actes, tu sens comme du déchet. Est-ce que s'il y a un déchet dans cette salle, est-ce que tu peux rester dans cette salle? Si tu ne peux pas rester, si ta vie ressemble au déchet, Dieu ne peut pas rester avec toi. Si Dieu est loin de toi, comment il va faire pour te bénir? Comment il va entendre ta voix? Il est éloigné de toi. Comment tu vas l'appeler? Et il va t'entendre. Si ta maison, ta vie qui est la maison de Dieu, est remplie de suie, comment il peut rester? Bien aimé, écoute-moi bien. Si le président de la République arrive dans ce quartier tout à l'heure, écoute-moi bien. Tout ce quartier-là, par exemple, tout va être en mouvement. Alléluia. S'il dit qu'il veut faire une semaine ici, tout le commerce va marcher. Les commerçants là vont marcher. Les poids seront libérés. Il n'y aura pas d'embouteillage. Les hôtels seront remplis parce qu'ils vont dormir. Vous savez, quand Dieu descend dans ta vie, tu n'as pas besoin de beaucoup prier pour avoir les ossements. Parce que Dieu vient dans ta vie, il vient avec la grâce, il vient avec la faveur, il vient avec la gloire, il vient avec l'argent, il vient avec le mari, il vient avec le sentiment, il vient avec le tout. Tu n'as pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Bien aimé, si tu vas accepter de dire comme il a dit, je renonce à toutes ces choses, je renonce à ce que je faisais hier, je renonce à ce que je faisais en 2023, je renonce à ce que je fais en 2024. Bien aimé, 2025, c'est ta saison, c'est la saison de Dieu, c'est la saison de ta faveur, c'est la saison du changement, c'est la saison de la gloire, c'est la saison du voyage, c'est la saison de témoignage. Alléluia. Amen. Dis avec moi, c'est le temps. C'est le temps de changer. C'est le temps de changer. Parce que 2025, dis avec moi, parce que 2025, c'est l'année de la saison. Alléluia. Et puis quand on parle de saison, on va dire c'est la saison de mangue, il y a la saison de orange, il y a la saison de goyave. Ce qui veut dire, ce que toi tu veux là, c'est la saison en 2025. Mais pourquoi tu rentres dans la saison, il faudrait que tu sais que c'est le temps de changer. Alléluia. Dis-moi, c'est mon temps de changer. Parce que 2025, c'est la saison de mon voyage. C'est la saison de mon travail. C'est la saison de ma promotion. C'est ma saison de mariage. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Dis-moi, c'est ma saison. C'est ma saison. Où je serai honoré dans ma famille, dans mon village. Au nom de Jésus. Alléluia. Et à la fin, on va dire quoi? Je comprends ton message. Vas-y, j'ai dit, vas-y, fais un mois. Parce que Dieu donne des chants. Je dis 2025, c'est la saison de Simon Pierre. Et il va être affecté à Dalois. Et si on a tiré un Yamsoko, c'est la saison, il faudrait qu'on jette maman quelque part aussi. Alléluia. Là, on doit aller partout maintenant parce que Jésus a dit aller partout. Donc chacun doit travailler. C'est ta saison de bénédiction. C'est ta saison de compter des millions. C'est ta saison de gloire. C'est ta saison de guérison. Alléluia. Ne te laisse pas intimider. Oui, il n'y a rien.
sur cette terre qui pourra m'intimider. Je ne crains rien, Christ est vivant, je ne crains rien. Alléluia. Elle dit dans le verset à la fin, si tu crois que c'est le temps de changer, tu seras la priorité de l'Éternel. L'Éternel mènera le combat pour toi. En un mot, les sorciers là, tu n'as pas besoin de dire sorcier, tu es vaincu pour que les sorciers meurent. Lui, Dieu, il s'en chargera de tes sorciers. Lui, Dieu, il s'en chargera de tes problèmes. Lui, Dieu, il s'en chargera de ta maladie. Lui, Dieu, il s'en chargera de ton célibat. Lui, Dieu, il s'en chargera de toi. Alléluia. Vous voyez, quand j'ai lu Jean chapitre 5, j'ai compris que ce dernier qui a duré 38 ans de maladie là, il n'était pas reconnaissant. Mais parce qu'il a décidé d'être reconnaissant, Dieu a changé sa vie. Parce que tu es là, 38 ans, tous tes parents t'ont abandonné. Mais quelqu'un arrive, il te dit prends ton lit, lève-toi pas à la maison. Tu n'es pas capable de demander ton nom, monsieur, comment tu t'appelles? Mais les gens te demandent, ah moi j'étais là-bas, il était couché, je sais que c'est votre sabbat. Mais il y a un monsieur qui est venu, il m'a dit de prendre mon lit et de marcher, j'ai pris mal à la maison. C'est Jésus qui va le voir qui t'a pour dire. Voilà que tu es guéri. Ne prêche plus. Pour que quelque chose de grave t'arrive. Frère, le péché nous maintient dans des situations. Quelqu'un n'a pas dit amen avec moi. Le péché nous maintient dans des situations. Dans des situations bizarres. Dans des situations inférieures. Arrête de pécher. Arrête de faire ce qui n'est pas bon. Arrête de tourner le dos à Dieu et de tourner face à ce qui n'est pas bon dans la vie. Alors tourne face à ce qui est dans la vie et tout tes regards vers l'éternel. Tu vas voir ce qui te fatiguait. Là où tu as été en retard, il y a 10 ans, il y a 15 ans, l'éternel a fait de toi le premier. Je vois que le verset va être premier. Je vois que le verset déjà être premier. Je vois les gens être premier. Pendant que je parle du premier, je me rends compte que aujourd'hui dimanche est le premier mois, est le premier décembre. Je compose et déclare dans ta vie que désormais tu es premier maintenant. Si chaque parent t'a touché, tu es le premier dans ta famille. Tu es le premier à avoir des millions. Tu es le premier à te marier. Tu es le premier à aller de l'avant. Tu es le premier à voir la gloire de Dieu. J'annonce à quelqu'un, aujourd'hui premier, si tu tournes dos à la rébellion, si tu tournes dos à la chute, Dieu fait de toi le premier. 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 Le premier à voir la gloire de Dieu. Le premier à voir la gloire de Dieu. Je suis en train de voir quelqu'un sensé être le premier à voir la gloire de Dieu. À voir la gloire de Dieu. Alléluia. Dis avec moi, rien ne pourra m'intimider. Rien. Alléluia. Rien. Alléluia. Tu ne mourras pas, bien-aimé. Tu ne mourras pas maintenant. Tu ne mourras pas maintenant. Les gens peuvent mourir autour de toi. Ton papa peut mourir. Ton frère peut mourir. Tes soeurs peuvent mourir. Mais toi, tu ne meurs pas. Parce que l'éternel est vivant dans ta vie. Ne crains rien. Sois avec moi, dis Seigneur. En ce premier jour de programme, tu viens de me parler. Et maintenant, aide-moi à abandonner la rébellion. La rébellion, la rébellion, la rébellion dans ma famille, la rébellion envers ma femme, la rébellion envers mon mari, la rébellion dans mon église, la rébellion vers mon patron. Seigneur, aide-moi à être un homme soumis, à être une femme soumise, à être un homme honnête, au nom de Jésus. Seigneur, aide-moi à donner, au nom de Jésus. Je ne crains rien, je ne crains rien, je ne crains rien. Même devant mes ennemis, je ne crains rien. Oh, il n'y a rien sur cette terre qui pourra m'intimider. Je ne crains rien, Christ est vivant. Je ne crains rien.
Je ne crée rien. Je ne crée rien. Même devant mes ennemis, je ne crée rien. Il n'y a rien sur cette terre qui pourra m'intimider. Je ne crée rien. Christ est vivant. Je ne crée rien. Je ne crée rien. Je ne crée rien. Même devant les sorciers, je ne crée rien. Il n'y a rien sur cette terre qui pourra m'intimider. Je ne crée rien. Christ est vivant. Je ne crée rien. 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 Il n'y a rien sur cette terre qui pourra m'intimider. Je ne crée rien. Christ est vivant. Oh, il n'y a rien. Il n'y a rien sur cette terre qui pourra m'intimider. Je ne crée rien. Christ est vivant. Je ne crée rien. Tout ce qui est dans ton corps, que ça soit un sort qui t'a été lancé, que ça soit les œuvres de la sorcellerie, qu'on te met dans un seul cœur ou pas, je déclare au nom de Jésus, ma fille, tu ne mourras pas. Tu ne peux pas mourir parce que mon Dieu est vivant. Il est vivant. Il est vivant pour ta vie. La Bible dit, une femme a souffert depuis 12 ans, mais elle a eu la chance de toucher les vêtements de Jésus. Ce matin, toi tu ne touches pas les vêtements de Jésus, mais tu saisis la puissance du Saint-Esprit. Je communique maintenant, en tant que serviteur du Seigneur, je déclare ceux qui sont derrière toi, qui en veulent à ta vie, qui t'attaquent, qui trouvent dans l'écriture, au nom de Jésus, reçois le cœur. Reçois la puissance du Seigneur en toi. Au nom de Jésus. Et ils ont vu ton étoile. Pour ça tu as attaqué. Tu es combattu. Jésus, dans ton sang, dans tes veines, dans tes seins, tout ce qu'on te pose, au nom de Jésus, je déclare maintenant le sang de Jésus te racheter. Tu es racheté au nom de Jésus. La main de la vie se pose sur toi. Je mets tes ennemis à déroute devant de toi. Je mets tes ennemis à terre devant toi. Tu marches sur eux. Tu marches sur eux. Tu marches sur eux. Tu marches sur eux. Tu marches par la vie à leur funérailles. Tu marches par les enterrer. Et toi tu fais. Mais ce qui est important, c'est que nous se confesser avant de mourir. Le mal que j'ai fait, tout le mal qui va dans ta vie, maintenant, je me libère. Et je déclare que l'année 2025, c'est ton année de victoire. C'est ton année de victoire. Dès maintenant, reçois le toi. Reçois le toi. Reçois le toi. Reçois le toi. La vie de Christ est à toi. La Bible dit, ceux qui vous pardonnerez seront pardonnés. Au nom de Jésus, ma fille, si tu as le péché hier,
Jésus en toi. Tu as la vie de Jésus en toi. Tu as la vie de Jésus en toi. Et tu as racheté à un grand prix. Personne dans ta famille ne tout de toi. Dans la maison de ton père et de ta mère, personne ne peut te détruire. Reçois maintenant le nom de Jésus. Amen. Balance sa main comme ça. Yes, balance sa main comme ça. Le temps est avancé. Amakaba, le temps est avancé. Et je vais dire à quelqu'un, c'est ta saison. C'est ta saison. Avant de le temps de nous laisser. C'est moi les décembre, c'est ton année. C'est de moi. Voici les bonnes choses de retourner vers toi. Voici les bonnes choses de retourner vers toi. Et là, les bonnes choses de l'attacher à toi. S'attacher à toi. S'attacher à toi. S'attacher à toi. Voici les bonnes choses qui viennent à toi maintenant. Reçois. 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 Reçois la faveur de Dieu. Reçois le ciel de Dieu. Tu témoigneras la faveur de l'Éternel au nom de Jésus. Je prie que le Seigneur, rien ne pourra encore t'arrêter. Que aujourd'hui soit un nouveau départ pour toi. Les liens de famille, les adorations sataniques, les adorations de fétiches, adoration des eaux, des maris et des femmes de lui, ne pourront plus t'arrêter. Tu parleras et tu cracheras du feu. Tu cracheras le feu. Le feu sortira de ta bouche pour consumer les eaux de Satan. Au nom de Jésus, que tu sois débordé de l'onction et de la puissance de Dieu. Que tu sois débordé de l'onction et de la puissance de Dieu. Quiconque essaie de t'immonter, de se placer sur ton chemin, sois foudroyé par la puissance du Seigneur. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Sandrine, viens, j'ai fini, viens. Oui, mon fils, oui, on va dire comme ça. Merci Seigneur. Tous salutés. Enlève tes lunettes, enlève-les. Au nom de Jésus, je prie pour toi, ma fille. Les yeux ont tous yeux. Que les yeux de l'Éternel qui t'a donné. L'ennemi a mis ses lentilles dans tes yeux afin de les voir, afin de pouvoir contrôler ta destinée. Mais je déclare maintenant, c'est fini. C'est fini. Les lentilles sataniques. Comme maintenant au nom de Jésus, tes yeux sont pour la gloire de Dieu. Tu ne feras plus quelqu'un te poursuivre. Tu ne feras plus quelqu'un contrôler ta vie. Au nom de Jésus-Christ, tu es sanctifié, purifié. Tous les liens qui suivaient ton père et ta mère, qui pouvaient t'introduire dans cette situation, ce lien-là est brisé aujourd'hui même. Est brisé aujourd'hui même. Est brisé aujourd'hui même. Tes yeux changent, tes mains changent, ton identité change et ta vie change. L'Éternel t'ouvre des portes que personne sur cette terre, aucune malédiction ou alliance peut fermer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que maintenant la faveur et la gloire de Dieu t'accompagne. Après ces 3 jours de jeûne, ces 3 jours de consécration, ces 3 jours de sanctification, ces 3 jours de rapprochement de l'Éternel, l'onction de chante déborde en toi et les portes s'ouvrent devant toi. Avant que le voyage arrive, Dieu te donne un travail normal, un travail dont tu pourras te prendre en charge et ne pas compter sur la vie d'un être humain. Dieu ne peut utiliser ta vie. Et je déclare sur toi que maintenant l'Éternel te porte un vêtement de gloire, un manteau de succès, un manteau de faveur. Toi et l'alliance est finie. Toi et l'alliance de menace c'est fini. L'Éternel est ton bouclier, est ton protecteur. N'écris rien. Marche dans son assurance. Marche dans sa faveur. Marche avec assurance. Christ est vivant pour toi. Il est ressuscité pour toi. Il marche avec toi. Personne ne peut t'arrêter.
t'enlève pas sur cette terre, personne ne pourra t'enlever cette terre de vivant. Le mon Dieu t'arrête même à partir de cet instant où je prie pour toi, 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 où je parle maintenant, que tes oreilles sont en mouvement. Maintenant, les nerfs de ta tête commencent à bouger. Maintenant, parce que c'est fini. Tous les œuvres dans ta vie maintenant sont anéantis. Dans le nom de Jésus, tu es ma fille, tu es ma fille, tu es ma fille. Je t'ai engendré dans le Seigneur. Je te donne ma bénédiction. Aucune alliance familiale ne peut encore t'arrêter. Car je t'ai engendré par les liens du sang de Jésus. Alors quand le sang de Jésus est là, le sang des parents n'a pas de pouvoir. Alors, le sang des parents, le sang qui a coulé dans les veines de ton père, le sang qui a coulé dans les veines de ta mère, qui était un sang maudit, qui était un sang de malédiction, qui pouvait avoir des esprits à te contrôler, à te suivre partout, à t'empêcher de tourmenter. Au nom de Jésus, ce sang-là, le sang de Jésus l'a purifié, l'a sanctifié. Tu es pur, tes yeux sont purs, ta vie est pure. Va en paix. Va. Reviens pour la gloire du Seigneur. Tu es libéré au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel exerce ta prière qui tourne des poids devant toi. Que tu reçois maintenant un appel qui va te permettre de rentrer dans un nouveau boulot. Au nom de Jésus. Amen. On a fini. On a fini. On s'assoit. Si quelqu'un voit ça, bien devant.